Je ne compte pas les secondes. Ce sont les humains qui font ça. Ils inventent des horloges, des calendriers, des alarmes, des rappels. Ils découpent le temps en morceaux pour croire qu'ils peuvent le ranger. Ils disent, dans 5 minutes, la semaine prochaine, quand j'aurai fini ça. Ils croient que le temps attend. Il ne le fait pas. Thomas avait 36 ans. Il vivait à Lyon dans un appartement bien rangé, trop rangé. Chaque objet avait sa place. Chaque journée avait son rythme. Il aimait cette impression de contrôle, cette sensation que les choses ne pouvaient pas lui échapper. Il se levait tôt, il courait le long du Rhône, il buvait un café noir en regardant ses mails. Il travaillait beaucoup, il était ce que les autres appelaient fiable. On disait de lui, Thomas, lui, il gère. Et il gérait. Il gérait son travail, ses factures, ses horaires, ses obligations. Il gérait même ses émotions, les classant soigneusement derrière un sourire discret. Mais il ne gérait pas ce qui ne se planifie pas, personne ne le peut. Il y avait quelqu'un dans sa vie. Elle s'appelait Camille. Ils s'étaient aimés longtemps. Pas dans les films, pas dans les explosions d'émotions, dans quelque chose de simple, de solide, presque silencieux. Ils avaient partagé des années, des repas, des voyages, des projets. Puis, lentement, quelque chose s'était déplacé. Pas une rupture brutale, un glissement, des conversations plus courtes, des regards moins longs, des silences plus lourds. Camille disait parfois « J'ai l'impression que tu es ailleurs ». Thomas répondait « Je suis juste fatigué ». C'était vrai. Mais pas entièrement. Thomas avait commencé à vivre dans l'anticipation. Il pensait toujours au prochain objectif, quand il aurait une promotion, quand il aurait plus de temps, quand les choses seraient plus simples. Alors il repoussait. Les vacances, les discussions importantes, les moments gratuits. Camille avait essayé. Un soir, elle avait posé une main sur la table et dit « On ne se parle plus vraiment ». Thomas avait soupiré. « On parle tous les jours ?» Non, pas comme avant. Il avait haussé les épaules. « C'est normal, on évolue. » Elle avait baissé les yeux. Il n'avait pas vu que c'était une manière de dire « J'ai peur de te perdre ». Quelques mois plus tard, elle était partie. Pas avec colère, pas avec cri, avec une valise et une phrase simple. « Je ne veux pas devenir quelqu'un qui attend que tu sois disponible pour exister. » Thomas avait hoché la tête. Il avait dit « Je comprends ». Il ne comprenait pas, pas encore. Il s'était plongé encore plus dans le travail. Les humains font souvent ça. Ils remplissent les vides avec du bruit. Les journées étaient pleines, les soirées aussi. Il sortait avec des collègues, il riait, il disait « ça va ». Et parfois, seul chez lui, il regardait son téléphone. Le nom de Camille restait dans ses contacts. Il ouvrait la conversation, il lisait les anciens messages, puis il refermait. Je lui écrirai quand je serai plus clair. Plus clair, un autre mot pour plus tard. Les mois ont passé. Un dimanche, sa sœur l'a appelé. Papa n'est pas en forme. Thomas a répondu « Je passe cette semaine ». Il n'est pas passé. Il y avait une réunion importante, puis une autre. Puis un déplacement. Il s'est dit « Je vais prendre un week-end entier, ce sera mieux ». Il aimait l'idée de faire les choses parfaitement. Les humains pensent souvent que l'amour doit être parfait pour être exprimé. Alors ils attendent le moment idéal. Il n'existe pas. Un soir, en rentrant tard, il a croisé une vieille femme dans l'ascenseur. Elle lui a souri. Il a répondu par un signe de tête. Elle a dit « Vous avez l'air fatigué ». Il a ri, comme tout le monde. Elle a ajouté « Faites attention de ne pas remettre les choses importantes à demain. On croit toujours qu'il y en aura beaucoup ». Il a hoché la tête poliment. Il a oublié la phrase avant même que les portes ne s'ouvrent. Les semaines ont continué. Un mardi matin, son téléphone a vibré. Un message de sa sœur. Papa est à l'hôpital. Il a senti son cœur accélérer. Il a pris sa veste. Il a couru. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus en avance sur son planning. Il était en retard. À l'hôpital, il a trouvé sa sœur dans un couloir. Ses yeux étaient rouges. « Ça fait 2 jours qu'il est là », a-t-elle dit doucement. Thomas s'est figé. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Elle a répondu « Je l'ai fait ». Il a compris. Il avait lu le message. Il l'avait repoussé mentalement. Son père dormait, branché à des machines. Thomas s'est assis. Il a regardé cet homme qui l'avait porté enfant, qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait réparé des choses sans jamais se plaindre. Il a murmuré « Je suis là ». Mais parfois, les mots arrivent trop tard pour être entendus. Je suis entré dans la chambre à ce moment-là. Pas pour lui, pas encore. Je suis venu pour observer. Thomas a pris la main de son père. Il a commencé à parler. Des souvenirs, des regrets, des phrases qu'il n'avait jamais dites. Il parlait vite, comme s'il essayait de rattraper une distance invisible. Les humains pensent souvent que les mots ont le pouvoir de remonter le temps. Ils ne le font pas, mais ils soulagent. Son père n'a pas ouvert les yeux. Le lendemain, il est parti, sans douleur, sans grand bruit.
Thomas est resté longtemps immobile, puis il a sorti son téléphone. Il a ouvert la conversation avec Camille. Il a écrit « J'ai compris quelque chose ». Il a effacé. Il a écrit « Tu avais raison ». Il a effacé. Il a écrit « Je ne veux plus attendre ». Il a hésité, longtemps, puis il a posé le téléphone. Encore. Je l'ai regardé. Je savais qu'il n'était pas prêt. Les humains ont besoin de temps pour accepter que le temps n'attend pas. Quelques jours plus tard, il est allé courir, le long du Rhône, comme avant. Mais cette fois, il ne regardait pas sa montre. Il regardait les gens, les arbres, le ciel. Il a ralenti. Il s'est arrêté. Il a respiré. Et quelque chose s'est fissuré en lui, une compréhension lente. Il a pris son téléphone, il a écrit à sa sœur « Merci d'avoir été là », envoyé. Il a écrit à un ami « Tu me manques », envoyé. Il a ouvert la conversation avec Camille, ses mains tremblaient. Il a écrit « Je ne sais pas si c'est trop tard, mais j'ai envie de parler, vraiment ». Il a hésité, puis il a envoyé. Je ne peux pas dire ce qu'elle a répondu, parce que parfois les histoires ne sont pas sur les réponses. Elles sont sur le courage d'envoyer. Thomas n'a pas changé du jour au lendemain, personne ne change comme ça. Mais il a commencé à faire une chose simple, dire ce qui compte avant que le silence ne devienne définitif. Je l'ai revu longtemps après, pas ce jour-là, plus tard, beaucoup plus tard, quand son temps est venu. Il n'avait plus cette urgence nerveuse, il avait appris à dire. À appeler, à rester, et quand il m'a regardé, il n'y avait pas de panique, juste une fatigue douce, et une phrase simple, j'ai essayé. C'est tout ce que je demande aux humains, pas la perfection, pas le contrôle, juste essayer avant que les portes ne se ferment. Je ne suis pas votre ennemi, je suis la limite, et parfois, c'est la limite qui donne de la valeur à chaque instant. Alors si tu écoutes encore, regarde les mots que tu gardes. Regarde les messages que tu n'as pas envoyés, regarde les personnes que tu repousses à demain, parce que demain n'est pas une promesse, seulement une possibilité. Je reviendrai, pas pour vous presser, pas pour vous effrayer, juste pour déposer encore ce que j'ai vu. Si tu veux entendre ces histoires avant qu'elles ne deviennent les tiennes, abonne-toi.